Salut les premières, donc je fais une vidéo de la correction du problème que je vous avais donné. Les équations, je vais juste les corriger sur papier, à moins qu'il y ait des vrais soucis pour certains. Normalement, vous avez la démarche maintenant. Donc le problème, donc on vous disait, une entreprise décide de faire construire un nouvel entrepôt. On vous donnait donc une hauteur égale à 10 mètres. On vous disait sa longueur et sa largeur sont exprimées en mètres en fonction d'un nombre réel positif, noté x, de façon suivante. Donc on vous disait grand L, c'est ça, et petit L, voilà, donc la longueur, la largeur. Donc on vous fait un petit schéma de ce parallélépipède, et on vous dit donc dans un premier temps que x égale 50. Donc quand x égale 50, il suffit de remplacer x dans mes deux formules par 50. Donc grand L, c'était 2x plus 5. Donc ça va devenir 2 fois 50 plus 5. Et donc ce truc-là, ça devient donc 2 fois 50, 100, plus 5, 105. Et petit l, donc c'était x plus 12. Donc x plus 12, ça nous fait 50 plus 12. Et 50 plus 12, ça nous fait 62. Voilà. Ça, c'était pour la première partie. Ensuite, on vous disait de déduire son volume. Donc le volume, si vous l'avez oublié, vous n'hésitez pas à les regarder sur Internet. Hein. Le volume d'un parallélépipède, donc c'est V, est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Donc ça fois la hauteur. Donc ça va nous donner 105 fois 62 fois, et la hauteur, on vous l'a donné, 10. Et ça, vous tapez tout ça sur votre calculatrice. Et donc 105 fois 62 fois 10, le tout nous fait 65 100 mètres cubes. Voilà pour ce qui était du volume. Ensuite, on avait un développement à faire. Donc l'objectif, ça va être de calculer le x pour que le volume de l'entrepôt soit égal à 90 000 m3. C'est un peu plus loin dans l'exercice. Donc développement, là c'est ce qu'on appelle de la double distributivité. On a vu ça au début de l'année. Donc c'est parti, je la réécris. 2x plus 5, x plus 12. Donc ça me fait double distributivité 2x fois x, donc 2x au carré, plus 2x fois 12, plus 5 fois x, 5x, plus 5 fois 12. Donc 2x carré, ça reste 2x au carré. 2x fois 12, ça devient 24x, plus 5x, plus 60. 5 fois 12. Si vous ne le savez pas, vous regardez sur votre calculatrice, c'est pas grave. Et ensuite, donc les carrés restent des carrés, hein, donc on ne peut pas les mettre avec personne. 2x carré, plus, donc 24 plus 5, 29, x, plus 60. Là, ça doit attirer votre attention, hein, on a une équation du second degré. Donc, on vous dit ensuite, montrer que le volume V de l'entrepôt exprimé en fonction de x sous la forme du trinôme est V de x est égal à 20x plus 600. Donc là, on va retourner chercher donc, la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, longueur fois largeur fois hauteur. Et on va aller mettre directement ce que l'énoncé nous avait donné. Donc finalement, le volume, V de x, c'était égal à, on va mettre la hauteur. Je vais tout de suite écrire 10. Ça, c'est l'énoncé qui me le dit. Hein. La hauteur est égale à 10 mètres. Donc 10 fois, donc, la longueur, 2x plus 5, fois la largeur, x plus 12. Et là, vous vous rendez compte que l'exercice est quand même bien fait. Ils ne nous ont pas fait faire quelque chose pour rien. D'accord? Donc en fait, on va avoir 10 fois ce qu'on a trouvé là-haut. Parce que 2x plus 5, facteur de x plus 12, vous l'avez déjà développé. Donc on va le réécrire.
ce qu'on avait trouvé. 2x au carré plus 29x plus 60. Et là, il me suffit juste de multiplier. 10 fois 2, 10 fois 29, 10 fois 60. Donc 10 fois 2x au carré, ça fait 20x au carré. Plus 290 fois 10, ça va nous faire 29 fois 10, ça va nous faire 290. Et puis 60 fois 10, ça va nous faire 600. Et donc on tombe bien sur ce qu'on voulait, hein, le volume. On arrive bien sur un trinôme. Donc en maths, on aime bien écrire CQFD. Ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. On arrive bien à ce que l'énoncé a essayé de nous faire démontrer. Alors, on veut déterminer l'équation d'inconnu x correspondant à un volume de 90 000 mètres cubes. Donc en fait, notre équation, on veut que V de x soit égal à 90 000, en gros. Et donc pour ce faire, on va faire 20x au carré plus, j'ai oublié le x ici, 20x au carré plus 290x plus 600 est égal à 90 000. Et en fait, ça, c'est pas exploitable, parce que je vous avais dit que pour pouvoir résoudre une équation, il fallait toujours qu'elle soit égale à 0. Donc, on va l'égaliser à 0. Donc, 20x au carré, ça reste. Plus 290x, ça reste. Plus 600, ça reste. Moins, parce qu'il est positif à droite, il devient négatif à gauche. 90 000 égale 0. Et vu que j'ai deux constantes, je ne peux pas laisser comme ça. Donc on va avoir 20x qui ne bouge pas, carré, plus 290x qui ne bouge pas non plus. Et ensuite, on va avoir donc 600 moins 90 000 qui va nous faire moins 89 400. Et cette fois-ci qui est égale à 0. Et donc ça, c'est une équation que je vais pouvoir résoudre pour trouver les valeurs de x pour lesquelles mon volume il est bien égal à 90 000. Donc l'exercice est plutôt bien fait parce que finalement on nous donne la solution là, juste après. Mais ça permet de vérifier qu'on ne s'était pas trompé. Donc c'est parti. On a notre A, notre B, notre C. On calcule delta. B au carré moins 4AC, c'est parti. B au carré 290 au carré, moins 4 fois 20 fois, donc le C est négatif, faites attention, hein, moins 89 400. Donc tout ce truc-là nous fait, donc c'est parti, 290 au carré, moins 4 fois 20 fois moins 89 400. Donc ce delta, il nous fait 7 236 100. Donc on va tout de suite calculer la racine parce que ça fait un chiffre énorme. Hein. Racine de delta, ça nous fait racine de ce que j'ai calculé avant. Donc ça nous fait... Hop. Donc vu que c'est positif, j'ai deux solutions. Donc x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. C'est parti. Donc moins b. Donc le b était positif, il devient négatif. Moins 290 moins 2690 sur 2 fois 20, 40. Donc ce truc-là nous fait moins 290 moins 2690, le tout divisé par 40, moins 74,5.
Ça, c'est notre première solution. On va se rendre compte qu'elle n'a pas beaucoup de sens, mais on continue. x2, donc moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins 290, plus la racine de delta, donc 2690 sur 40. Et donc cette fois-ci, moins 290 plus 2690, le tout divisé par 40, 60. Et là, cette fois-ci, c'est cohérent de dire que quand mon x est égal à 50 mètres, le volume est de 90 000. Ça n'a aucun sens de dire que notre x, il est de moins 74 mètres. Donc ici, la seule valeur qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc S égale 60. X, voilà. Et donc, déduire la longueur et la largeur de l'entrepôt. Donc, on va retourner chercher les deux formules. Donc, longueur, c'était 2x plus 5. Donc, ici, avec x égale 60. Hop, x égale 60. Donc, ça va nous faire 2 fois 60 plus 5. Donc, 2 fois 60, 120 plus 5, 125. Et longueur et la largeur x plus 12, donc ça nous fait 60 plus 12 est égal à 72 et c'est terminé. Voilà pour cet exercice.